Si le PN, il se comporte vraiment comme une si le PN, il se comporte vraiment comme un si le PN, il se comporte vraiment comme un enfant, vous allez maintenant avoir l'audace de le quitter et de ne jamais tolérer la tromperie. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est capitale parce qu'on va parler aujourd'hui de l'intimité du PN. On va voir 7 manipulations intimes de votre PN. Alors pourquoi j'ai mis ton PN? Parce que je sais bien que ça vous choque quand je mets ça, mais parfois, le PN, on le garde encore dans notre esprit, on le garde encore dans notre tête et il faut un moment avant qu'elle disparaisse de notre esprit. C'est pas pour rien que vous êtes sur cette vidéo, les amis. Donc, cette manipulation intime, vous allez voir que c'est très subtil, que c'est très sournois. Il y a plein de choses que je dois vous dire dans cette vidéo. Le PN manipule plein de choses dans l'intimité, dans le lit. Il manipule plein de choses. Il a plein de petits pièges subtils, de petits pièges sournois. On va vraiment détailler tout ça dans cette vidéo. On va être détente ensemble. Restez bien avec moi, les amis, jusqu'au bout de cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances. Vous savez, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Pour faire cette vidéo, je ne me suis basé que sur mes propres expériences, mes propres connaissances. Alors, le premier point, c'est très important. Le PN peut être parfait au lit au début de la relation. Ça, c'est un truc que vous devez comprendre. Parce que souvent, les gens me disent, oui, Damien, le PN, c'est un mauvais coup, etc. C'est un mauvais coup, je comprends pas ce que je fais avec. Alors, ça peut arriver, en effet. Alors à ce moment-là, le PN, il vous manipule autrement. Le PN, vous avez peut-être beaucoup d'empathie pour lui. Parfois, vous avez peut-être même pitié pour lui par rapport à certaines choses. Mais ici, on va surtout parler dans cette vidéo de l'intimité du PN, puisque c'est le sujet, bien sûr. Donc, il peut être parfait au lit ou au début de la relation. Donc, ce qu'il cherche à créer, c'est des souvenirs. Les souvenirs du début. Et c'est pas seulement dans l'intimité qu'il peut faire ça. Il peut faire ça aussi avec des voyages, avec des bons moments. Mais ici, je vais essayer de pas trop m'écarter du sujet, on va parler de l'intimité. J'essaye de ne pas trop dire des mots, voilà, des gros mots. Si je dis des gros mots, vous savez très bien les amis, je mettrai le ok. Alors, au début, il va y avoir plein de préliminaires. Au début, ça va être bien. Au début, ça va être super. Au début, vraiment, vous êtes généralement comblé ou comblé. Mais ça ne dure que les premières semaines, voire les premiers mois. Okay, au début, le PN pourrait être vraiment parfait au lit. En fait, il a 2 stratégies, le PN, dans sa manipulation. La première stratégie, je vais même vous dire, il a 3 stratégies. C'est un truc que je ne devais même pas du tout le dire dans cette vidéo, mais c'est maintenant que j'y pense. Quand je vous dis que mes vidéos sont vraiment de l'improvisation, c'est vraiment le cas ici. Alors, sujet délicat. Première stratégie du PN pour vous manipuler avec le lit. C'est bien, c'est parfait au début. Puis c'est pourri. Et de temps en temps, ça va redevenir bien. De temps en temps, ça va redevenir pas trop mal. Deuxième stratégie du PN pour vous manipuler dans le lit. C'est parfait du début à la fin. Ça, on va voir juste après. Et troisième stratégie, il se passe rien, en fait, c'est pourri. Il voit, en fait, que vous avez peut-être pas beaucoup d'expérience. Le PN, vous savez, il analyse tout et il scanne tout. Donc, si jamais c'est votre premier mari ou si c'est votre première femme, parce que je rappelle, bien sûr, le PN peut être un homme ou une femme. Moi, tout le temps, dans les commentaires, il y a des gens qui me disent « Mais Damien, comment ça se fait que c'est que masculin? Tu dois parler des femmes PN. » Je vous rassure, je vais faire des vidéos complètes sur la femme PN, les grosses différences et pourquoi est-ce qu'elles sont voire même plus dangereuses que les hommes, les femmes PN. On va voir ça dans d'autres vidéos. Bref. Alors, donc comme je vous ai dit, les stratégies du PN, c'est parfait au début, puis après c'est pourri. Et de temps en temps, il peut faire en sorte que ça se passe de nouveau bien. Et vous allez trop vous accrocher au début. Vous allez vous dire, mais oui, j'ai envie de retrouver ça. Pourquoi est-ce qu'au début c'était si bien et pourquoi maintenant c'est plus le top? Pourquoi maintenant c'est pas terrible? Donc le PN, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment vous manipuler de la tête aux pieds, mais surtout avec les moments intimes. Parce que on va voir, les amis, à la fin de cette vidéo, le 7e point, la 7e manipulation. C'est pas pour rien que j'ai noté 7 points dans cette vidéo. La 7e manipulation du PN, pour moi, c'est la pire. Je ne regarde les points. Ouais. Vous allez tout comprendre. Pourquoi est-ce que dans l'intimité, le PN est si destructeur? Ok. Donc dites-moi, les amis, vous, dans les commentaires, tant qu'on y est, parce que ça m'intéresse moi toujours d'avoir votre avis.
Dites-moi comment est-ce que c'était. Est-ce que vous, au début, c'était bien, et puis qu'après, ça s'est dégradé? Est-ce que vous, c'était bien tout au long de la relation? Ou euh, est-ce que c'était pourri? Voilà, est-ce que c'était un mauvais coup? Mais dites-le moi. Euh, voilà. Commentez vos moments. Voilà. Franchement, ça m'intéresse vraiment de le savoir parce que, vous savez, moi, j'interagis beaucoup avec la communauté et il y a beaucoup de choses aussi de méconnaissance que je connais via vous parce que vous avez été, bien sûr, dans des situations que moi-même, je n'ai pas été et moi-même, je ne fais parfois que retranscrire des hypothèses et des thèses que j'ai eues aussi à travers mes consultations, à travers les coachings. Donc, commentez vos moments intimes avec le PN. Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien? Donc, retenez bien ici, premier point que je vais dire, c'est que le PN peut être parfait au début. Alors, comment est-ce qu'on fait dans une relation saine pour que ça dure? Ce qu'il faut, c'est que vous parliez avec votre partenaire, voilà, que vous trouviez des terrains d'entente. Bien sûr, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc, à un moment donné, on doit savoir se cadrer sur un rythme. Mais vous ne devez pas vous forcer à vous adapter au rythme de l'autre, et l'autre ne doit pas se forcer à s'adapter à votre rythme. Il y a un juste milieu, je pense. Il y a un juste milieu à avoir, il y a un juste milieu à obtenir. Bien sûr, trop peu, ce n'est pas bon. Et bien sûr, trop, l'excès nuit en tout. Hein. Je vois, par exemple, le PN, ce qu'il adorera de faire, je ne l'ai pas noté, mais j'y pense. Donc c'est ça qui est bien dans mes vidéos, je note 7 points. Mais au final, c'est tellement de l'improvisation il y a des souvenirs qui me reviennent. Si le lundi, vous avez un entretien d'embauche le lundi, le PN, ce qu'il va faire, c'est il va tout faire pour le dimanche soir, bam, 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 vous voyez ce que je veux dire, que vous faire crever, quoi. Il va tout faire pour que le dimanche soir, vous passez une soirée de dingue, et comme ça, le lundi matin, ben, vous êtes dans les vapes comme ça. Hein. On va voir justement un septième point, la septième manipulation de PM. Vous êtes un peu dans les vapes parce que vous êtes fatigué avec la nuit que vous avez eue. Et là, vous savez plus quoi dire à votre entretien d'embauche. Vous êtes là, ah, je sais pas, je ne sais plus quoi dire, vous êtes perdu. C'est le but du PN, de vous pomper votre énergie. On va le voir justement à la fin de cette vidéo. Deuxième chose que je devais dire, parfois, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant, parfois ça peut être parfait tout au long de la relation. Et donc à ce moment-là, le PN sait que quand il est dans l'intimité avec vous, il a intérêt à assurer, voilà, il prend soin de vous, il est à l'écoute, etc. Ça se passe très bien. En gros, c'est du donnant-donnant. Et parfois, les gens restent avec le PN juste pour ça. Ok. Parfois, vous restez avec le PN juste parce que l'intimité, ça se passe bien. Mais vous devez comprendre que l'intimité, oui, certes, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Quand j'entends des vidéos qui disent oui, l'intimité, ça fait tout dans le couple. Non, ça fait pas tout. Je suis désolé, les amis. Si les moments intimes, ça se passe bien, mais que la personne est totalement différente, la personne, il n'y a pas de connexion émotionnelle, la personne, elle n'est pas dans les mêmes buts que vous, elle n'est pas Non, ça ne pourra pas aller. Ça ne pourra pas bien se passer. Bien sûr que non. Et donc là, vous devez vous dire un truc, les amis, c'est que vous devez maintenant penser à vous. C'est super important. Pensez à vous. Vous êtes la priorité de votre vie. Et je sais plus ce que je vais dire maintenant. Ouais, l'intimité, c'est un plus pour moi. Ça doit bien se passer, mais c'est un plus. Ce qui compte avant tout, c'est la globalité. Et même s'il n'y a que l'intimité qui se passe bien avec le PN, pensez au reste. On n'est pas tout le temps en train de faire crac-crac. Hein. On n'est pas tout le temps en train de... Donc, ça doit être un ensemble. Et si le PN, il n'y a que la sexualité, je l'ai dit, je voulais pas le dire, c'est pas grave, il est passé le mot, on essaiera de le couper au montage si on peut. Donc si le PN, il n'y a que les moments intimes, que ça va, pour moi, ça ne pourra pas durer, la relation ne pourra pas durer. Il vaut mieux être avec quelqu'un que tout le reste, ça se passe bien, que tout le reste est parfait, c'est beaucoup mieux d'être avec quelqu'un comme ça, parce que les moments intimes, non, il faut pas qu'il y ait que ça, ok? Donc, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires comment est-ce que c'était vous. Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien. Voilà. Troisième point, ça c'est très important, c'est la culpabilité intime. Vous n'avez pas envie... ce qui est normal. Vous avez envie... dispute. Donc, quand vous avez envie, le PN, parfois, il va faire le contraire de vous. Donc, si vous avez beaucoup envie, le PN, il va dire non, il n'a pas envie. Par contre, si vous n'avez pas envie, il va dire que lui, il a envie. Donc, à chaque fois, on remarque que le but, c'est toujours de vous casser,
c'est toujours de vous castrer et c'est en fait de vous prendre toute votre énergie. C'est vraiment le but du PN. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il peut y avoir des disputes, ok, et que dans les disputes, vous vous disputez pour plein de choses, ok. Vous n'êtes pas du même avis, le PN va vous forcer à faire un truc, pas forcément un truc intime, hein, mais voilà, vous vous disputez pour tout et pour rien. Ok, peut-être que le PN vous a trompé, peut-être que le PN il flirte avec d'autres personnes, ça peut être n'importe quoi, peut-être que le PN vous a menti. Parfois, lorsque vous vous disputez avec le PN, pour faire la paix, le PN, il va être parfait au lit. Donc, à chaque fois, c'est des trucs qui peuvent arriver. Si le PN a décidé encore de vous manipuler, et ça, c'est vraiment une manipulation intime, il va être parfait au lit juste à ce moment-là, pour que vous vous dites « Ah ben oui, mais il y a ça qui se passe quand même bien, je vais pas quitter cette personne. » Alors qu'on a vu juste avant que, globalement, il faut pas qu'il y ait que ça qui aille bien. Mais là, le PN, parfois, il peut vous donner aussi au compte-gouttes. Et la culpabilité, ça va dire, il va dire, ah, toi, t'as jamais envie, moi, c'est pas normal, moi, je vais aller voir ailleurs. Voilà, ça, il va vous faire culpabiliser pour ça. Ou si vous avez trop envie, il va dire, ah, toi, t'as tout le temps envie, moi, je supporte pas une personne comme ça. Donc, à chaque fois, il y aura de la culpabilité assis, et il y aura aussi de la culpabilité en fonction des disputes. Parce que si vous disputez tout le temps, après, ça se passe bien au lit, quand le lit s'est terminé, les disputes reprennent. Donc, si encore ça servait à quelque chose, qui est des moments intimes, pour après trouver des solutions dans les disputes, mais si c'est pour de nouveau se disputer après pour les mêmes raisons, les moments intimes alors ne servent pas à arranger. Les disputes ne sont pas une solution. Donc pour moi, les solutions ici, si vous disputez avec le PN, c'est de parler. Mais bon, comme vous savez que c'est un PN, en tout cas que vous avez des doutes, vous savez que le dialogue, c'est quand même très très compliqué avec ce genre de personnes, puisqu'ils ne sont centrés que sur eux, et que leur but est vraiment de vous atteindre et de vous faire souffrir. Et comme ils sont centrés que sur eux, qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez rien faire. C'est ça le problème avec ces gens. C'est que souvent, on ne sait pas faire grand-chose. C'est qu'à chaque fois, ce qui va se passer, ça va toujours être horrible, ça va toujours être centré sur eux, dans leurs propres intérêts. Ça va toujours être comme ça. Donc, vous n'avez pas envie, ça ne va pas pour le PN. Vous avez envie, ça ne va pas non plus. Et puis les disputes, ça n'arrange rien. Le PN va vouloir essayer peut-être de faire la paix. Ou encore, pire, si vous vous disputez, il va supprimer certaines choses au lit. On part de l'hypothèse que le PN est parfait au lit du début à la fin. Hein, ça peut arriver dans sa stratégie de manipulation. Si vous vous disputez, il y a des choses qu'il fait. Par exemple, si vous aimez bien des choses dans les préliminaires, il y a des choses qu'il fait qu'il va retirer. Il va retirer ça petit à petit. Ah, bien sûr, ça peut être le ou la PN, hein, vous avez compris, je ne vais pas le redire à chaque fois. Ça peut aussi être une femme, j'utilise le masculin à un but pratique. Mais il va retirer à chaque fois des choses et vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir nul, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai fait Et il peut vous punir avec les moments intimes. Il peut vous punir en faisant des choses que vous détestez ou il peut vous punir en vous retirant des choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, n'hésitez pas en tout cas à me le dire. Je sais que j'ai plein de choses à dire dans cette vidéo parce qu'en fait, c'est un sujet vraiment très important. Juste avant qu'on continue la vidéo, les amis, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Plus 32 468 36 77, super important. Vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Et tout se passe toujours super bien. Donc, vraiment, les amis, n'hésitez pas à me contacter. C'est très simple. Vous cliquez ici au-dessus. Si vous n'avez pas WhatsApp, Facebook, les conseils de Damien. Instagram, les conseils de Damien. Il y a aussi moyen par mail. contact@lesconseilsdamien.com. Dès que je peux, j'essaierai de mettre tous les liens. Ça, je dois vraiment le noter. Lien Facebook, lien Insta et lien mail dans la description et en commentaire. On a tellement de choses à penser quand on fait une chaîne YouTube, ça demande vraiment beaucoup d'investissement. Mais je le fais pour vous, les amis, parce que vraiment, moi, mon but, c'est d'aider un maximum de personnes à sortir de ces relations. Parce que vous méritez le meilleur. Je sais que vous méritez le meilleur parce que généralement, quand on est en couple avec un PN, c'est qu'on est une personne très empathique, très gentille, très sensible et on n'a pas envie d'encore souffrir. Continuons la vidéo. Alors, quatrième manipulation intime du PN. Donc, c'est une intimité mécanique et sans tendresse. Alors, vous allez tolérer ça. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça? Peut-être que le PN, vous êtes marié avec lui. Peut-être que vous avez eu des enfants avec lui. Peut-être que vous avez des biens communs avec lui. Et que vous dites que vous ne voulez pas gâcher tout ça. Et donc, vous vous contentez du minimum. Une intimité mécanique sans tendresse, pourrie. C'est dégueulasse, c'est pourri. Il y a rien de ça. Vous allez tolérer ça peut-être parce que c'est votre premier copain.
Voilà. Ou peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, parce que le PN aura aussi détruit votre confiance en vous. Hein. De base, quand on compte au PN, on peut avoir déjà un petit souci de confiance en soi, une peur de l'abandon, mais le PN peut aussi amplifier cela. Ça veut dire qu'on voudrait guérir de nos blessures du passé, on voudrait ne plus avoir peur de l'abandon, on voudrait aller de l'avant, on voudrait être totalement autonome et indépendant, et le PN, avec l'intimité, il peut aussi casser ça. Et donc, vous allez tolérer que la relation ne se passe pas bien au niveau intime. Moi, clairement, je vous le dis, je vais vous parler de mon histoire personnelle. Storytelling, moi, je vous le dis clairement, avec mon ex-PN, celle que je parle tout le temps dans mes vidéos, l'intimité, mais c'était pourri. C'était pourri de chez pourri. Et moi, pourquoi je restais là-dedans? Parce que je me disais que j'étais engagé dans la relation et que je ne pouvais pas partir parce que sinon, il allait m'arriver ceci, il allait m'arriver cela. Et je me disais, non, Damien, tu n'as pas le choix de rester là-dedans. Je me disais, tu n'as pas le choix de rester là-dedans. Et je me disais aussi que je plaisais à personne et que j'étais limité, que j'étais invisible et que dans les relations modernes de maintenant, c'est compliqué quand même de trouver des personnes sur le long terme. Voilà ce que je me disais. Je n'avais pas encore compris que je devais augmenter ma valeur. Vous devez être dans un esprit de comment dire? Vous devez avoir le choix dans votre vie. Vraiment. Si vous augmentez votre valeur, vous allez avoir le choix. C'est des choses que j'explique pas souvent. Mais parfois, vous êtes en couple avec le PN par défaut. Vous êtes en couple avec le PN par défaut. Ce qui signifie que vous restez avec cette personne parce que vous pensez que vous allez trouver personne d'autre et que vous allez être seul. Et vous avez tellement peur d'être seul que vous allez accepter ce qui n'est pas acceptable. C'est... voilà. Vous devez vous dire que... Vous devez vraiment vous battre maintenant. C'est maintenant que vous devez vous battre, les amis. C'est pas dans 50 ans, c'est maintenant. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on reporte toujours tout au lendemain. Et à la fin, il se passe rien. Mais quand on passe à l'action, qu'on dit, ok, je fais un truc, je le fais, je me pose pas de questions, j'arrête d'être dans mes pensées, je le fais. C'est comme ça que vous devez réagir. Je reprends vite ma montre. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, je comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends tout le temps ta montre. C'est pour voir le temps qui passe, parce que moi, vous savez que le temps, il est super, super précieux. Il est déjà une telle heure. Hein. Et c'est ce que vous devez faire, c'est toujours bien regarder le temps, les amis. Parce que le PN, il vous bouffe votre temps, il vous bouffe votre énergie, je ne le dirai jamais assez. Et donc, pour terminer ma petite histoire personnelle, ma petite storytelling, j'acceptais tout avec mon ex-PN parce que c'était par défaut et que je me disais que j'avais peur d'être seul et je me disais que si je la quittais, il allait me passer plein de mauvaises choses. Parfois, on se retrouve dans des relations par défaut. Vous ne devez pas être dans des relations par défaut. Vous devez d'abord augmenter votre valeur, d'abord être dans le développement personnel et savoir que vous méritez le meilleur. Quand vous allez vraiment vous dépasser, il va vous arriver des belles choses dans votre vie. Ça, je peux vous le garantir. Alors, avant que je continue la vidéo, justement, est-ce que vous aviez une intimité sans tendresse avec le PN? Est-ce que le PN se comportait comme ça avec vous? N'hésitez pas à me le dire. Je tenais à rappeler qu'en parlant de développement personnel, eh bien, juste en dessous et juste ici, si vous cliquez là, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise. Donc, c'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître les personnes toxiques, les identifier, ne plus culpabiliser. Vous allez apprendre à sortir de la dépendance affective. Vous allez vraiment apprendre un tas de choses dans cette formation. Vous n'hésitez pas à y aller. Elle est à prix donné. Tous les renseignements, vous pouvez me contacter. Bref, on continue. Une intimité mécanique et sans tendresse. Donc, comme je vous ai dit, pourquoi vous tolérez ça? Vous devez toujours vous dire, les amis, pourquoi j'accepte aujourd'hui d'être en couple avec une personne qui ne me correspond pas? Donc souvent, ça peut être la peur de l'abandon. Souvent, ça peut être le fait qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on pense qu'on trouvera personne d'autre. Ou souvent, c'est parce qu'on s'est tellement investi et tellement engagé, des relations qui durent 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans. On se dit, bah oui, ça fait déjà longtemps que je suis avec cette personne, du coup, je vais rester avec. Alors que pas du tout, les amis. Vous méritez le meilleur. Alors quand je dis que vous méritez le meilleur, n'allez pas forcément chercher un mannequin. C'est pas ça que je dis. Quand je dis que vous méritez le meilleur, c'est le meilleur dans la globalité. Pour moi, ça veut dire une bonne personne saine, une personne qui va vous comprendre. Si vous êtes une femme, vous cherchez peut-être un homme un peu masculin quand même. Je ne sais pas c'est quoi vos critères, mais voilà, un homme qui saura prendre ses responsabilités, un homme qui sera courageux, responsable, qui aura confiance en lui, et surtout un homme qui ne va pas faire des violences psychologiques, des violences physiques, et surtout qui ne va pas faire des violences intimes. Ça, c'est
très important. C'est ce que vous devez aujourd'hui trouver. Et donc, ne pensez pas que c'est impossible. Hein. Arrêtez de vous dire, oui, mais c'est impossible, je suis avec cette personne. Ou dire, oui, mais Damien, je reste avec cette personne parce qu'il est beau ou parce que ceci. On m'a déjà dit, hein, je reste avec le PN parce qu'il est bon au lit. Hein, ça peut arriver dans sa stratégie de manipulation. Ok, ça peut tout à fait arriver. Donc, juste parce qu'il est bon au lit, vous allez rester avec cette personne, c'est pas bon. Croyez-moi, je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Pour moi, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est dans la globalité. C'est comme ça. C'est dans la globalité. Il faut que ça se passe bien. Et quand il y a des disputes, vous devez trouver des solutions et savoir communiquer avec cette personne. 5e point, le PN ne donne que des miettes et il vous détruit avec cela. Okay, ça, c'est important aussi de le comprendre. Vous pleurez souvent. Est-ce que vous pleurez souvent? Est-ce que vous vous dites j'en ai marre d'être ici? Vous avez des mauvaises pensées, des idées noires, vous vous dites j'en ai marre de ce monde, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela. Mais souvent, si vous avez justement ce genre d'idées, c'est parce que le PN ne vous donne que des miettes. Et donc vous pensez que vous n'êtes pas assez beau, que vous n'êtes pas assez belle, que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne. Et le pire, c'est lorsque le PN il va vous tromper, ou lorsque le PN il va faire des trucs vraiment irréprochables, des trucs irréparables, et que là, il va encore dire que c'est de votre faute. Vous seriez même capable de trouver des messages intimes dans le téléphone du PN, ou encore d'aller voir dans le lit, hein, dans le lit du PN. S'il vous a trompé, il vous a fait plein de crasse, il serait encore capable de dire que c'est de votre faute, et vous, parfois, vous acceptez et vous le reprenez quand même. Pour moi, les amis, s'il y a bien un truc qui n'est pas tolérable lorsque vous êtes dans une relation sérieuse, c'est ça. C'est la tromperie. La tromperie n'est pas tolérable. Pour moi, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça et pour moi, c'est comme ça. La tromperie, ce n'est pas tolérable. Ok ? Vous devez vraiment aujourd'hui le comprendre. Moi, je suis là pour vous aider au maximum, mais la tromperie, on ne pardonne pas. Parce que si vous pardonnez une fois, 2 fois, la personne, c'est open bar, la personne, elle va toujours recommencer. Et la personne, elle va à chaque fois faire des bêtises. Donc le PN ne donne que des miettes et il vous détruit avec cela. Faites extrêmement, extrêmement attention à ça. Important ce point. Parce que vous ne devez pas vous contenter des miettes, vous devez vous contenter du meilleur et c'est donnant, donnant dans la relation. Parce qu'un homme qui est... Enfin, je dis un homme, mais ça peut être une femme aussi. Hein, votre partenaire qui est totalement égoïste, qui pense que à lui, pour moi, ça c'est fini. Moi-même, avant, j'acceptais ça. Mais maintenant, j'accepte plus. Pour moi, dans les relations, c'est, encore une fois, donnant, donnant. Alors, juste avant qu'on continue cette vidéo, je me rends compte que je ne l'ai pas encore dit. N'oubliez pas, surtout, c'est très important, le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche. Alors, les gens comme dire, ouais, Damien, t'es un peu plus fatigué aujourd'hui. Oui, je sais très bien. Je suis un petit peu plus fatigué parce que j'ai eu beaucoup de projets aujourd'hui à faire. Mais cette vidéo sur l'intimité du PN, elle me tenait vraiment, vraiment à cœur. Donc, j'espère que vous restez jusqu'ici. Parce que vous allez voir que la septième manipulation intime, vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre, c'est la pire. N'oubliez pas, encore une fois, comme j'ai dit, le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter la vidéo. Hein, dites-moi comment vous, c'était l'intimité avec le PN. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Ok. Alors, 6e point, le PN gâche les bons moments. Donc ça, c'est un truc que le PN, il va adorer. D'ailleurs, je dois vraiment vous le dire, storytelling. Je vous le dis. Ne restez pas avec une personne qui va gâcher votre intimité. Ne tolérez pas d'avoir une intimité pourrie. Vous méritez le meilleur. Et aujourd'hui, je compte sur vous vraiment, les amis, pour aller le chercher. Si le PN, il se comporte vraiment comme une... Si le PN, il se comporte vraiment comme un... Si le PN, il se comporte vraiment comme un enfant, vous allez maintenant avoir l'audace de le quitter et de ne jamais tolérer la tromperie. Bref, je devais dire tout ça parce que c'est vraiment important. C'est très important, les amis. Ne tolérez pas une intimité dégradée. Le PN va gâcher les bons moments, donc ça veut dire qu'au moment où vous voyez que s'il y a certaines pratiques que vous aimez bien, ou s'il y a certaines positions que vous aimez bien, ou si vous savez très bien que voilà, vous êtes en train d'avoir très bon, je ne sais pas comment le dire sans en fait, va le dire correctement, voilà, vous êtes au point culminant de ce que vous savez, eh bien, le PN, il va gâcher ça. Alors que vous voulez pas ça. Il y a des gens, dans des jeux de rôle, parfois, il y a des gens qui aiment bien ça. Et j'ai jamais compris le délire. Enfin bref, c'est à mon avis, des gens, ils ont envie de tester un peu tout.
Mais vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes normalement, théoriquement, je suppose, la plupart du temps, vous êtes dans des trucs sains. Et le PN, il va voir que vous avez bon, clac! Il arrête pile au moment où vous avez bon. Il arrête tout. Et ça, c'est pour vous faire culpabiliser, c'est pour vous mettre mal. Et ne tolérez pas ça. Le PN vous teste en faisant ça. Le PN veut voir jusqu'où est-ce que vous l'aimez. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à accepter les tortures. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à accepter la manipulation. Mais ne tolérez pas ça. Parce que si vous tolérez ça, le PN, il va continuer à faire des enfers avec vous. Ok ? Donc, le but, c'est de voir votre réaction. Et comme je vous ai dit, le PN, il veut vous enfermer. Et dans l'intimité, vous êtes enfermé aussi. Ce qui est dégueulasse, c'est que le PN, lui, dans sa tête, comme il se considère comme un être supérieur, il peut faire ce qu'il veut. Comme je vous ai dit, aller à gauche, aller à droite, aller voir des autres proies, sortir tout seul dans des soirées, aller dans des clubs un petit peu étranges. Mais vous, par contre, vous n'avez le droit de rien faire. Et là, c'est vraiment qu'on voit à quel point cette personne, elle n'a pas d'empathie. Cette personne n'est pas là pour votre bonheur. Cette personne est là pour tout gâcher. Même jusque dans l'intimité, le PN gâchera tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les amis, mais vraiment, vous devez passer à l'action. Et vous devez vous dire que vous n'allez plus tolérer l'inacceptable. Aujourd'hui, vous devez vous dire que cette personne, elle n'est pas bien. Dans sa tête, et elle ne vous correspond pas. On doit trouver une personne qui nous correspond aussi dans l'intimité et dans la vie globale. Une personne avec qui on a bon d'échanger. Une personne avec qui on a bon de partager des choses. Voilà. Une personne qu'on comprend. Mais le PN, il n'est que dans un seul truc, c'est il veut vous voir en soumission totale dans tous les points de vue. Alors, bien sûr, je pourrais parler peut-être dans mes vidéos de domination saine et domination malsaine. Est-ce que, par exemple, un homme qui veut vous dominer au lit, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est des sujets quand même assez tabous, que je dois prendre beaucoup de précautions avec ces sujets-là. Mais en tout cas, retenez bien que le PN, c'est pour vous faire souffrir. Voilà. Si vous avez affaire aujourd'hui à un PN, il ne va pas penser à vous. Il va penser à vous faire souffrir. Et si, on a vu au départ de cette vidéo, s'il vous tient avec les moments intimes, mais c'est parce que le reste, c'est totalement pourri. Surtout, ne vous accrochez pas que à ça. Vraiment. Vous allez le regretter. Hein. Dans 10 ans, 20 ans, vous allez vous dire, punaise, qu'est-ce que je fous avec cette personne? Tout ça parce qu'il avait un beau physique, ou tout ça parce qu'au lit, ça se passe bien. Qu'est-ce que je fous? Un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous avec cette personne? Je ne la connais pas. Qui est cette personne? C'est des choses que vous pouvez tout à fait vous dire. Donc faites vraiment, les amis, super attention à ça. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Alors, on arrive désormais au dernier point. On va arriver en tout cas au dernier point. Vous devez comprendre un truc par rapport au moment intime, c'est qu'il y a des transferts d'énergie qui se font. Et lorsque vous faites des choses intimes avec un PN, ça n'a rien à voir avec vos anciennes relations. Moi, je demande souvent en coaching, est-ce que tu as déjà connu ce genre de personne? Est-ce que tu as déjà connu des PN dans le passé? Souvent, on me dit non, c'était la première fois, et même intimement, ça n'a rien à voir, j'ai jamais vécu ça, mais pourtant, je suis accro, je reste. Et le PN, c'est ça aussi le but. Dans la manipulation, ce qu'il fait, c'est que vous soyez accro au moment intime, même aux petites miettes, ou à la totale, mais comme si c'était une drogue. On voit vraiment un paradoxe dans le sens où vous pouvez très bien vous disputer avec cette personne, que rien ne va, rien ne se passe bien, mais que dans les moments intimes, voilà, ça continue de bien se passer. Vous voyez un peu, il y a des paradoxes quand même. Il y a beaucoup de choses étranges, il y a beaucoup de choses bizarres qui peuvent se produire. Vraiment. Donc, retenez bien que si le PN il gâche les bons moments, c'est pour aussi que vous perdiez votre confiance en vous et que vous perdiez un maximum d'énergie. On va voir justement la 7e manipulation du PN, c'est très important. Juste avant la 7e manipulation, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus, c'est très important. Et mon numéro de téléphone WhatsApp, en cliquant juste ici, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous savez, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. N'hésitez
vraiment pas à me contacter, les amis, sur l'application WhatsApp. C'est vraiment très important. Allez, on revient au dernier point, le 7e point. Il veut vous prendre toute votre énergie via l'intimité. Donc ça, vous devez le comprendre. Comme je vous ai dit, s'il y a des transferts d'énergie qui se font dans l'intimité, et le PN, son but, c'est vraiment de tout vous prendre. Que vous soyez totalement KO, que vous soyez une loque, que vous ne sachiez plus réfléchir à rien. Et ça passe par l'intimité aussi. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit, si vous avez un entretien d'embauche le lundi, le dimanche soir, le PN va faire exprès que ça va être la fête pour lui. Parce qu'il n'a pas envie que vous ayez la place le lendemain. Ça peut être un exemple comme un autre, mais vous comprenez, il ne veut pas que vous avanciez dans la vie. Il ne veut pas votre bonheur. Jamais le PN ne voudra votre bonheur. Et donc, il peut aussi gâcher vos moments intimes parce qu'il a bon de voir ça. Jusqu'à ce que vous tombiez en épuisement. Hein. C'est pas des bêtises, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des gens parfois qui sont accros à l'intimité avec le PN. Je vous invite maintenant à pratiquer quelque chose que ça peut vous faire du bien. Il y a des gens qui vont rire de moi. Je m'en fous. Vous pouvez rire de moi. Allez-y, rigolez de moi, je m'en fous. Parce qu'il y a des gens qui peuvent rire de ça. Moi, je vous dis, un truc qui fait du bien, c'est l'abstinence. Si aujourd'hui vous n'êtes plus avec le PN, faites l'abstinence. Ça veut dire pas d'intimité solo. L'abstinence totale. Ne regardez pas des films X, ça ne sert à rien. Ou ne vous faites pas du bien tout seul, ça ne sert à rien aussi. Bien sûr, il y a des gens qui vont me dire, oui mais Damien, on a besoin de temps en temps d'évacuer. Ça va s'évacuer tout seul. Comme quand on était adolescent, si vous vous souvenez. Voilà, ne faites pas... Parce que parfois, ça vous draine de votre énergie. Vous avez l'impression que vous vous détendez, mais en fait, ça peut aussi vous drainer de votre énergie. Et surtout, c'est pas pareil de faire ça tout seul qu'avec quelqu'un de sain. Donc moi, je vous invite de vous préserver. Vous faites ce que vous voulez, hein, mais essayez. Ça coûte rien d'essayer une fois dans sa vie, en fait. Et si ça vous plaît, vous recommencez. Parce que vous allez entretenir votre énergie. Cette énergie va augmenter. Et vous allez pouvoir mettre cette énergie-là dans des projets. Et surtout, dans le projet de partir, de quitter le PN et de ne plus jamais vouloir tomber sur des personnes ainsi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche. À très vite. Prenez soin de vous, les amis.